Tous les enseignants d'expérience que je connais se souviennent de leur insertion professionnelle. Pour certains, ça a été un bon moment, pour d'autres, un désastre. Nos enseignants novices aujourd'hui vivent quand même une situation assez difficile. Ils vivent une surcharge de travail, une surcharge émotionnelle aussi. Mais on peut se demander si, pendant l'insertion professionnelle, ils peuvent ressentir tout de même du bien-être au travail. Je vous dirais que oui. Donc, cette capsule traitera justement de 3 stratégies pour y arriver. Débuter en enseignement, c'est vraiment difficile. Pour les enseignants débutants, ils doivent s'adapter constamment et évoluer dans des univers qui sont meublés d'impondérables. Mais ce n'est pas plus facile pour les milieux qui accueillent ces enseignants et qui doivent fournir des ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a plusieurs types d'enseignants novices. Il y a l'enseignant qui est fraîchement sorti de l'université, qui est qualifié pour la tâche. Mais on voit de plus en plus apparaître des enseignants non qualifiés pour combler les postes vacants, puisque les milieux sont plongés dans une pénurie. Donc, on peut se dire que les besoins sont quand même assez divers d'un enseignant novice à l'autre, et d'essayer de répondre à ces besoins-là, ça devient assez complexe pour les milieux. Carpentier et collaboratrice parle de 5 types de besoins de soutien pour les enseignants novices. Le premier type de soutien est lié à la socialisation organisationnelle. Donc, c'est d'être capable d'intégrer une équipe école, de se familiariser avec un environnement de travail. Le deuxième type de besoin est lié à l'enseignement. Donc, par exemple, on peut parler de planifier des situations d'apprentissage et d'évaluer aussi l'apprentissage que font les élèves. Le troisième type de soutien est lié à la gestion de classe. Donc, on peut se demander comment maintenir un climat de classe propice à l'apprentissage, comment maintenir aussi la motivation des élèves. Le quatrième type de besoin est lié à la différenciation pédagogique. Donc, c'est de favoriser l'intégration des élèves à besoins particuliers en classe, c'est de gérer les différences dans la classe et les rythmes d'apprentissage. Et enfin, le cinquième type de besoin est lié à la dimension personnelle et psychologique. Donc, on peut donner l'exemple de maintenir un rapport positif avec la profession ou de gérer son stress par rapport aux conditions d'insertion professionnelle difficiles. Pour bien comprendre la complexité de l'insertion professionnelle chez les nouveaux enseignants, on n'a qu'à s'imaginer que plusieurs de ces besoins cohabitent simultanément, tout dépendant du niveau de développement professionnel auquel ils sont rendus. On peut, par exemple, penser à la gestion des attentes institutionnelles à leur égard, la formation à distance, la gestion des classes et aussi la prise en compte des élèves en difficulté. Plusieurs enseignants novices vont parler qu'ils ressentent une grande pression concernant leur travail quotidien. Cette pression puise sa source dans le fait qu'ils ont à gérer constamment une multitude d'aspects relatifs à leur travail. De là émergent des besoins de soutien de nature personnelle et psychologique. Comme le soutiennent les travaux de Marie-André Pelletier, les enseignants novices ne disposent que de peu de formations psychologiques qui peuvent les aider à affronter les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Pour amenuiser cette pression, voici 3 stratégies à mettre en place pour ressentir du bien-être. La première stratégie est de miser sur ce que vous pouvez contrôler. Le pouvoir agir sur des situations en contexte de travail aide à construire un sentiment de compétence. Ce sentiment de compétence est l'un des éléments qui contribuent au bien-être en enseignement. Le stress que l'on ressent est souvent lié à un manque de contrôle sur certaines situations impondérables. Une première stratégie pourrait être de se planifier un moment en début de journée pour revisiter votre horaire et les aspects de votre travail sur lesquels vous avez du contrôle. Les planifications de contenu, les activités prévues dans cette journée, les rencontres. Assurez-vous d'être préparé et prêt. Cela amenuisera une partie du stress ressenti et si une situation imprévue survient, vous aurez davantage la disposition psychologique pour l'affronter. La deuxième stratégie est d'être bienveillant envers vous-même.
Les enseignants novices ont souvent tendance à évaluer leurs prestations de travail avec celles d'enseignants inspirants et chevronnés. Cette comparaison est loin d'aider à construire une image positive de soi, puisqu'il y a une énorme marge en ce qui se nomme l'expérience entre le novice et l'enseignant avec qui il se compare. Il faut d'entrée de jeu accepter le fait que vous êtes en apprentissage de cette profession et qu'il est normal de commettre des erreurs de débutant parce que vous l'êtes. Dans chaque expérience, ne ciblez pas seulement les éléments qui ont contribué au problème, mais essayez aussi de voir ce qui a bien été. Si cela a bien été, c'est que vous avez mis en place des actions nécessaires pour y arriver. Prenez-les en note et reproduisez-les dans le futur. Reconnaissez vos forces pour être davantage bienveillant envers vous-même. Enfin, la troisième stratégie consiste à vous entourer de personnes inspirantes. L'isolement lorsqu'on est en insertion professionnelle est à éviter puisque pour se développer, les novices ont besoin d'être soutenus par leurs pairs, autant dans l'élaboration de séquences pédagogiques cohérentes pour l'apprentissage des élèves que par la collaboration dans plusieurs projets. Les enseignants novices ayant la chance d'avoir un mentor, un enseignant d'expérience inspirant à ses côtés ou une équipe école qui favorise la collaboration a davantage de chances de mieux évoluer au début de sa carrière. Ces relations positives sont porteuses de bien-être puisque cela lui procure un soutien émotionnel, c'est-à-dire de l'écoute, de l'empathie, de personnes qui comprennent sa réalité. Cela permet aussi de développer un lien d'appartenance face à sa profession et d'être assuré sur les actions pédagogiques qu'il entreprend quotidiennement. Bon, il faut se le dire, ces stratégies-là ne sont pas nécessairement la panacée, mais elles permettent quand même une autoréflexion sur soi qui pourrait éventuellement mener vers des pistes de solutions pour ressentir davantage de bien-être. Dans la prochaine capsule, nous aborderons un sujet que je trouve fort intéressant, c'est-à-dire la passion de l'enseignement. Bien que la passion de l'enseignement amène plusieurs enseignants à trouver du sens à leur profession, elle conduit certains autres à l'épuisement professionnel. Donc, c'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.